Du stochastique, c'est qu'on aurait une divergence qui est négative. Ça veut dire que le titre, l'indice monte. Par contre, le stochastique, lui, ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet. Alors, on pourrait avoir un repli sur l'indice qui serait pas mauvais, là. OK? C'est pas... juste sain. Tout le monde attend ça, mais... Oui, mais ça fait longtemps, là. OK? Ouais. Alors, effectivement, on voit, écoutez, la moyenne mobile de 200 jours, elle est très, très haussière. Alors, pour l'instant, c'est le marché américain, il est très fort. Nasdaq. Je vous ai marqué Nasdaq de juillet. Lorsque j'ai fait l'analyse du 2 juillet, puis je veux rappeler aux gens qui peuvent venir sur le site d'analystech.com, ces analyses-là sont gratuites là, pour les gens, pour d'être un client. Alors, c'est que le 2 juillet, on avait sur le Nasdaq nos 3 indicateurs qui étaient à des sommets. Alors, lorsque j'en ai un, c'est déjà un signe de prudence, mais avec 3, faut s'attendre à un moment donné que le marché va corriger un peu. Puis ce matin, en date d'aujourd'hui, je voyais déjà que mes indicateurs voulaient commencer déjà un peu à vouloir fléchir. Quels sont ces indicateurs stochastiques? Le stochastique, le RSI et le MACD. OK. Le MACD, MACD, OK. C'est celui-là ici, le MACD. C'est celui-là, oui. Okay. Alors, voyez-vous, quand on a 3 indicateurs qui se calculent différemment, ces 3 calculs différents, nous donnent tous les 3 le même signal, faut les prendre au sérieux. Bon, prix de l'or. Prix de l'or. On a, présentement, on voit la moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Là, ça veut dire que le marché commence à dire, OK, on n'est pas seulement atteint un bon niveau du prix de l'or pour l'instant, mais la figure que nous avons présentement, une grande chandelle, on appelle ça un grand poteau, avec après ça, un petit couloir serré qui est environ la variation d'environ de 20 $. La conséquence, quand on voit que l'or se transige dans un petit couloir serré de 20 $, à un moment donné, les acheteurs et les vendeurs, ça se promène d'un bord et de l'autre, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une explosion du prix de l'or, puis possiblement qu'on pourrait aller tester le 13,80 par cette figure technique-là. Alors, fait que là, hier, il a descendu à 13,15. Tout à l'heure, il est à 13,22. Ouais. 13,22. Alors, fait que voyez-vous, ça, c'est... mais si vous le mettiez, au lieu de mettre une ligne, de le mettre en barre, là, on voit que, voyez-vous, là, la grande chandelle, après ça, fait que ça, c'est haussier, c'est boule, là, c'est fort, ouais. C'est très, très, très fort. Alors, fait que pour l'instant, et possiblement, là, ce qu'on voit sur tous les petits titres orifères, tout le secteur mines et métaux, nous avons présentement des titres qui ne demandent qu'à partir. Si tout va bien, le secteur des penny stocks qu'on appelle, là, on devrait avoir un 18 mois assez intéressant. Je dis souvent, matériaux de base, mais dans les juniors. Dans les juniors, oui, dans les juniors, là, on a quand même des titres orifères qui bougent, là, mais présentement, vous avez les titres qui ont perdu 90 % de valeur, là, qui sont en accumulation depuis quelques mois, bien, eux, là, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour les faire traverser, là. Et là, vous allez sur le... Je voulais aller chercher les juniors aux États-Unis, là. Je vais aller chercher le GDXJ, qui est l'indice, là, en fait, des minières juniors. On le voit, là. OK, mais là, on est sur 6 mois. Oui, mais sur 6 mois, parce que je voulais le corréler par rapport à ce que tu viens de nous montrer avec le prix de l'or. Mettez-moi ça sur 5 ans. 5 ans, voilà. Regardez. On arrache, là. OK? Et c'est ça. Et c'est la beauté du graphique. OK? Alors, c'est effectivement, écoutez, là, il est parti d'environ 160, il est descendu en tour de 15. Écoutez, c'est 1 pour 10, là. C'est énorme. Et cette accumulation-là, c'est de toute beauté. Alors, moi, je prévois que on devrait avoir dans les 18 prochains mois, là, de beaux signaux haussiers sur des petits titres que j'appelle, moi, que je qualifie de Saint Graal. Et on devrait être intéressant. Puis je dis à mes clients, je dis, on va manquer d'argent. On va manquer d'argent. Bon. Alors, restons dans le secteur orifère. Barrigo, je vous présente 2 titres qui sont quand même, c'est pas des penny stocks, c'est quand même des beaux titres qui ont une figure technique qui est haussière. Voyez-vous, j'ai 3 bas, mes 3 bas sont
toujours plus haut à chaque fois. Barry Gold est en train de vouloir venir tester sa moyenne mobile 200 jours et j'ai une cible autour de 32 $. Là. Et voyez-vous, je pense que c'est plus que ma ligne bleue, c'est autour de 24 oui. environ. Alors, si jamais il dépasse ça, on a un petit 6 gratos, facile. OK? Ça devrait être un titre qui devrait bien faire là, dans quelques mois. Là. Mais pour l'instant, là, ça va bien. Il monte, il descend. Puis, là, ce que j'aime, c'est qu'il veut revenir au-dessus de mon mobile de 100 jours. Ça, c'est mon plaisir. Agnico Eagle, on voit aussi, c'est une grosse compagnie. J'ai une cible de qui est haussière, j'ai une cible entre 49 et 55 $, tout dépendant avec la technique moyenne figure, si je prends un calcul horizontal ou à la verticale. Et on voit que lui, quand il est un peu plus en avance sur sa montée. Fait qu'on devrait, là, une petite résistance là, mais c'est un titre. Là, les gens qui veulent aller acheter un titre d'or, mais qui ne veulent pas aller dans les small caps, OK? Les penny stocks, à ce moment-là, Agnico Eagle, les Barry Gold, c'est des belles grosses entreprises qui ne couperont pas de moitié demain matin. Okay? Comparativement à un penny stock qui peut, lui, perdre 50 % de sa valeur parce qu'il est en Indonésie, exemple, puis qu'il y a un problème géopolitique. Alors, c'est... Quand on veut suivre les métaux de base, habituellement, on suit le cuivre. Alors, tu as sorti l'ETF, là, qui est COPX, bien sûr, qui est aux États-Unis. C'est un fonds négocié en bourse. Je pense que c'est un Vanguard, lui, hein, si je me rappelle bien. Bonne question, François, je peux pas... Tiens, moi, je vais vous le dire. Allez vérifier. Allez vérifier. C'est qu'on a eu, la semaine passée, on a commencé à voir des titres, les titres, moi je suis un titre, et on a commencé à voir du volume, et là, mais regardez, regardez le graphique, il ressemble au graphique des juniors que vous avez montré tantôt. Okay? C'est une belle accumulation. Le Global Copper a traversé sa moyenne mobile de 200 jours et à long terme, je suis positive dessus. Alors, on pourrait aller chercher à l'heure actuelle environ 15 %. Puis cet indice-là, il y a autant des titres canadiens qu'américains. Oh oui. OK, alors c'est un peu les deux pays où on est à l'intérieur. Alors c'est un beau... Avez-vous la composante, François? Ouais, je vais aller voir s'il y a moyen de le trouver, là. Parce que Copper Mining, CUM.TO, je vous présente tantôt le graphique, est à l'intérieur. First Quantum. FM.TO. HB Minerals. HBM.TO. Imperial, London Mining. Tech Resources. TCK.B. Oui, il y a Taseko Mine qui est TKO. Alors, mais il y a du japonais là-dedans. Ah oui, non, pas du japonais, du chinois. Du chinois, mais ça doit être un ADR. Non, il est directement à Hong Kong, celui-là. Ah, okay, pour ça, il est 3,58. Il y a eux autres qui n'ont pas de ticker, là. C'est des chiffres, là, comme au Japon. OK, alors Zhangzi Copper. Et parmi les autres, non, il y a l'Australie sous l'écho, Copper Mountain Mining. Alors, Copper Mountain. CUM. On fait une pause, puis on a terminé tout à l'heure notre bloc avec Copper Mining, CUM. Et d'ailleurs, c'est un de tes Saint Graal, ça? C'était un Saint Graal. C'était parce que j'avais une cible à 3 $ et la cible a été touchée. Moi, personnellement, j'ai pas vendu là, avec pour la bonne et simple raison que quand je regardais l'indice, le ETF, j'avais encore une poussée. Il pourrait peut-être aller toucher 3,50 $. Alors, c'est... mais je vais travailler avec un stop, là, parce que je vais quand même pas perdre là, mon gain. Ouais, 3,50 $, ça pourrait être possible. Là, j'ai fait un 4,54 là, quand même. Là. Le haut, quand il descendait, là, quand il était en descendant. Mais nous, on l'a ramassé, la 1,90 $, là. Puis, fait que c'est mon style, là. Des titres dans les bonnes marchés, puis qu'à un moment donné, ils repartent, là. Des fois, il faut être patient parce qu'on achète, parce que j'ai ma force. Ma force, c'est d'être un peu en avance sur les... quand je rentre dans un titre, OK? J'ai des secteurs, fait que je suis un peu précurseur un peu de ce qui s'en vient. Ma faiblesse, des fois, je rentre un petit peu trop tôt. Alors, des fois, on est en baisse ou en perte pendant un certain temps, mais en généralement, là,
ça va bien. Moi, je suis très fondamental. Hein. Fait que moi, je regarde beaucoup les ratios, puis je regarde les résultats financiers, puis dans le bas de la fourchette, puis j'ai de la misère un petit peu avec celui-là. Oui, mais OK, c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, je suis beaucoup moins technique que tu peux l'être. C'est ça la différence entre nous deux. Moi, quand je vois des écarts de dette par rapport à l'équité que 147 mais François, si on prend, non, mais moi, je prends le dette asset, là, OK? L'actif sur le passif, on est à 46 c'est pas énorme, là. C'est pas... moi, je suis confortable avec ça. Mais les rendements sont aussi négatifs, par exemple. Ça, oui, on n'est pas dans Paris-Gold, puis on n'est pas dans Anico, on est dans complètement un autre secteur. Alors, c'était un titre qui était intéressant. Alors... BlackBerry. Ah, moi, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Vous savez, je vous avais présenté une croix d'or sur le titre, puis je vous disais, ce titre-là devrait bien faire. Et effectivement, j'ai une résistance à 12 $. Elle était touchée, je pense que c'est lundi ou vendredi, en tout cas. Alors, mais pour l'instant, là, on a une belle résistance à 12. On a un beau gap à fermer, aller jusqu'à 14. Et ce qui est intéressant sur BlackBerry, c'est que là, faut pas oublier que nos indicateurs sont dans des zones de surachat. C'est quand même, c'est pas évident. Là, on a quand même une marge de $2,50 environ, une plus-value qui pourrait être intéressante. Et j'ai regardé la volatilité sur le titre de BlackBerry. La volatilité, elle est haute. Alors, lorsque la volatilité elle est haute, il faut vendre des options et non en acheter. Et là, je regardais pour faire les gens qui possèdent le titre BlackBerry, puis qui se disent, ben moi, je pourrais faire une vente de call couvert. J'ai regardé les décembre 12 $, parce qu'on est in the money, on est présentement à ces prix-là. Décembre 12 $, le prix était 1,55 $, ce qui donne 13 %. C'est énorme comme prime. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter le titre. Il ne faut pas acheter BlackBerry à acheter un call ou à ce niveau-là, parce qu'on paye tellement de primes que la probabilité de faire un gain est moindre, même quasiment inexistant. Toi, alors, tu dis quel mois? J'avais des décembre 12, des calls décembre 12, et ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai le stock, et je vends des décembre 12 à 1,55 $, puis que si jamais il perd ses actions parce qu'il se fait assigner, ce qui veut dire, c'est comme s'ils auraient vendu 13,55 $, la fermeture de mon gap est autour de 14. Okay. Puis étant donné qu'on est dans une période de survendu, surachat, c'est-à-dire, ça veut dire qu'à ce moment-là, la probabilité, possiblement que le titre pourrait peut-être se replier ou rester stable autour de 11-12 $. Alors, fait que c'est ça. Là, c'est quoi l'échéance que vous avez là? Ben, c'est ça. C'est le 12 décembre. 12 décembre? Décembre 12. OK. Puis là, la dernière a passé à 1,50 $. OK, moi, j'ai une pièce et demie. OK. Alors, voyez-vous, 13 % de prime, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas mal. Oui, alors c'est des petites stratégies des fois qu'on peut faire avec. Mais je suis BlackBerry, là, c'est peut-être pas quelque chose que je sorterais, là, parce que si je pense pas qu'il redescende, mais en faisant une vente de call couvert, ma prime de temps va s'effriter. C'est ça que je m'en allais voir, là, si... Bon, BlackBerry, je ne peux pas faire de description là-dessus. Juste aller voir s'il y en a beaucoup qui ont décidé s'il y a bien des shorteux là-dessus. On va voir, il y en a... Selon moi, ils sont couverts. Ouais, à 3,4 Le stock en montant, là... Il y en a 3,4 là, puis, ouais, c'est ça. Quand tu vois ça, là... C'est pas beaucoup, 3 là, sur un stock comme BlackBerry. C'est peu, là. Ça veut dire qu'il y en a qui sont couverts pas mal. Certainement, c'est sûr. Alors... C'est même monté depuis qu'ils ont vendu leur division recherche et développement en Allemagne. C'est à qui qu'ils l'ont vendu? Volkswagen. Oui, c'est vrai, effectivement. Volkswagen. C'est ça, c'est un beau titre. Celestica. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Oui, Celestica cible à 14 $. J'avais une cible intérimaire à 14 et à long terme, je suis à plus de 20 $. Mais si on regarde le bas de 2012, où il nous a fait un bas où on était comme un peu découragé, mais là, à un moment donné, le marché a viré de bord, puis fait qu'on a un beau 100 % de croissance de fait sur le titre de Celestica. C'est un titre à long terme qui est
Intéressant. Beaucoup de questions sur Element Financial. D'ailleurs, on en a parlé, je pense, c'est le lundi avec Michel Nadeau un peu. Techniquement parlant, il nous dit quoi, lui-là? Là? Bien, c'est ça. C'est que j'ai ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. On a présentement un très beau support autour d'environ 12 environ. Oui, j'ai 12, moi. Autour ce support-là est important. Parce que si jamais il perçait, j'ai mes moyennes mobiles de 200 jours commenceraient à vouloir fléchir, ça serait un peu plus dommageable pour le titre. Mais allons voir l'autre graphique, François. Le 19 juin. OK, c'est le croix de la mort. J'avais une croix de la mort sur le titre. Alors, le 19 juin, j'avais... déjà, le marché me disait, faites attention sur le titre de Element Financial. Faites attention. Et déjà, avec du volume, s'il vous plaît. Oui, hein? le volume est arrivé quelques temps avant. Oui, juste 3-4 jours avant. Alors, c'est pas seulement, des fois, un cross là, entre institutionnels là, qui... Alors, présentement, le 12 $ est important parce que c'est une croix de la mort, c'est-à-dire que le titre pourrait peut-être se rasseoir autour là, de 10 $ là, facilement. Couche-tard. Sommet. Oui, mais là, il baisse un peu. Oui, mais c'est que le fractionnement 3 pour 1 qui a eu lieu en avril, le marché l'avait grandement apprécié. Le titre est grandement apprécié aussi. Mais là, je pense que l'effet du fractionnement commence à s'effriter. Je suis possiblement qu'il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours qui est autour d'environ 27 et 18, puis j'ai un support à 28 et 60. Les gens, vous savez, c'est un beau titre que les gens aimaient beaucoup. Moi, je suggère aux gens de ne pas rentrer immédiatement dans le titre. Okay? De le laisser encore. Il pourrait me descendre là, autour de 27 $ facilement avant de reprendre une position puis d'aller. Va aller toucher sa moyenne mobile 200 jours? Oui. Présentement, il est sur faiblesse. Il est sur faiblesse. Alors, c'est pas le temps de rentrer, selon moi, dans le couche-tard. Mais après ça, la moyenne mobile 200 jours va nous guider. Mais vous savez, il pourrait se déplacer sur sa moyenne 200 jours pendant des semaines, là. Oui. Hein, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas urgent de rentrer dans le titre, là, même s'il y a un repli de 10 sur le ça titre. Ça ressemble un petit peu à ça, là, au mois d'août l'année passée. Oui. Mais vous voyez, l'Italie touchait sa moyenne mobile de 200 jours, puis il avait rebondi. Il y avait. Ça y ressemble un peu. Parce que c'est la seule fois, là, parce que la dernière fois que c'est arrivé, je pense, c'est autour de 2011, où il avait touché sa 200 jours, puis il s'est agrippé encore. Oui, c'est un beau titre. Ils font de l'argent. Le fondamental est excellent. Alors. La seule chose qui a fait peur au marché là, depuis une couple de jours, c'est bien sûr les marges sur l'essence, parce que 80 du chiffre d'affaires, c'est de l'essence. Particulièrement chez les voisins américains, ça a coupé, là. Pouf! Alors, ça l'affecte le titre. Vite, Visa, il nous reste 30 secondes. Oui, puis là, il y a liquide, hein, écoute, ça n'a pas de bon sens. OK, mais alors le marché réagit, OK? Et je pense qu'ils vont manger. Je pense que. Toi, tu penses qu'ils mangent le bas, là? Oui. Là, il ne faut pas qu'ils perdent jamais eu 200 jours, préparez-vous. Volatilité faible, techniquement parlant. Oui. Techniquement parlant. Attention, on n'a rien dit de mal, là. Il faut faire attention, toujours, quand on parle d'investissement.